Hallelujah. Amen. Yesterday we said God is not against administration. Hier, nous avons dit que Dieu n'est pas contre l'administration. We only wanted to establish the fact that the way to organize things that are sterile is not the same way that we organize and administer things that are living. On voulait juste établir le fait que la manière d'organiser les choses qui sont stériles n'est pas la même pour les choses qui sont vivantes. And the church is a living entity. Et l'Église est une entité vivante. The ministry is a living entity. Le ministère est une entité vivante. The things of God are alive because they are alive with the Spirit of God. Les choses de Dieu sont vivantes parce qu'elles sont vivantes avec l'Esprit de Dieu. So we must know and embrace the place of effectiveness. Donc il faut que nous connaissions et que nous embrassions la place de l'efficacité. Administration is to make one effective. L'administration, c'est pour rendre efficace. Is to produce the results that are expected from the labor and efforts. Pour produire les résultats attendus des efforts. So God cannot be against administration. Donc Dieu ne peut pas être contre l'administration. One of the spiritual gifts is the gift of administration. L'un des dons spirituels, c'est le don d'administration. So the Spirit of God, donc l'Esprit de Dieu, one of the gifts that He gives, l'un des dons qu'il accorde, which means one of the aspects of His person, qui veut dire l'un des aspects de sa personne, is administration. C'est l'administration. Order. L'ordre. Organization. L'organisation. The Lord Jesus Christ employed the gift of administration twice. Le Seigneur Jésus-Christ s'était servi du don d'administration 2 fois. Or even 3 times. Même 3. When he was to feed the 5,000. Lorsqu'il fallait nourrir les 5,000, he employed administration for effectiveness. Il s'est servi de l'administration pour l'efficacité. He said the disorderly mob should be arranged in units of 50s and 100s. Il avait demandé que la foule désordonnée soit organisée, arrangée en groupe de 50 et de 100. And it was done. Et cela a été fait. He took the bread from the child that had it. Il a pris le pain des mains de l'enfant qu'il avait. The child gave it willingly. Cet enfant le lui a donné volontairement. Cet enfant le lui a donné avec joie. And the Lord took the bread, blessed it. Et le Seigneur a pris le pain, l'a béni. And he did not give it to the crowd. Et il ne l'a pas donné à la foule. He channeled his blessings to the crowd through the disciples he had trained. Il a canalisé, il a transmis sa bénédiction à la foule au travers des disciples qu'il avait formés. The disciples took the bread. Les disciples ont pris le pain. And gave to the crowds. Et l'ont donné à la foule. In an orderly way. De manière ordonnée. And later on they collected the remnants of the food. Et plus tard, ils ont récupéré le reste de la nourriture. Ils ont collecté le reste de la nourriture. There's only one thing I want to draw attention to about the feeding of the 4,000 or 5,000. Il y a une seule chose à laquelle je voudrais attirer votre attention concernant le fait d'avoir nourri les 4,000 ou les 5,000. Dans l'incident de nourrir les 4,000 et les 5,000.
besides the fact that the Lord employed effective administration, En dehors du fait que le Seigneur s'est servi d'une administration efficace, I want to take your mind back to Gehazi. je voudrais ramener votre pensée à Géasi. Elisha gave Gehazi his rod Élisée avait donné à Géasi son bâton and commissioned Gehazi to give life to the dead child. et il avait donné à Géasi la commission d'aller donner la vie à cet enfant. Il avait chargé Géasi d'aller donner la vie à cet enfant mort. Gehazi took the rod, Géasi a pris le bâton, but the miracle did not flow through him. mais le miracle attendu n'a pas coulé au travers de lui. The problem in administration Le problème dans l'administration and worldly administration et dans l'administration selon le monde ou mondaine, is that you can establish people c'est qu'on peut établir les gens who become a bottleneck to the ministry and to the blessing. qui deviennent un goulot d'étranglement ou un blocage au ministère qui devrait couler. A bottleneck to the ministry or to the blessing. Un goulot d'étranglement vis-à-vis du ministère No. qui empêche le ministère ou la bénédiction. Take time to understand it. We are talking about transmissibility. Donc le problème avec l'administration selon le monde, c'est qu'on peut établir des personnes qui finissent par être des blocages empêchant le ministère ou la bénédiction de couler. The wonderful thing about the administration of Jesus La chose merveilleuse concernant l'administration de Jésus, is that the people into whose hands he gave the bread, the miracle could operate in their hands. c'est que les personnes entre les mains de qui il a donné ce pain, le miracle a pu marcher entre leurs mains. Le miracle continuait à s'opérer entre leurs mains. Le miracle continuait à s'opérer entre leurs mains. If he had not built the people, S'il n'avait pas bâti ces gens, if he did not know them, s'il ne les connaissait pas, if he had no relationship with them, s'il n'avait pas de relation avec eux, the miracle he had received from the Father, le miracle qu'il avait reçu du Père, le miracle qu'il avait reçu du Père, if it entered their hands, s'il entrait entre leurs mains ou dans leurs mains, quand le pain allait entrer entre leurs mains, quand le pain allait entrer entre leurs mains, he would have lost his power for multiplication. il aurait perdu sa capacité de se multiplier. If you appoint people Si on nomme les gens by disregarding spiritual gifts and life, sans tenir compte des dons spirituels et de la vie, disregarding the relationship with Jesus, sans tenir compte de la relation avec Jésus, imagine that they gave the bread into Peter's hands. imaginez qu'on ait donné le pain entre les mains de Pierre, And when Peter breaks it, et quand Pierre l'a rompu, quand Pierre le rompt, the bread stops multiplying. le pain cesse de se multiplier. The Lord delegated the bread. Le Seigneur avait délégué le pain. He gave all of it into the hands of the apostles. Il a entièrement donné entre les mains des apôtres. Il a donné tout le pain entre les mains des apôtres, donc il n'a pas gardé un peu de pain entre ses mains au cas où s'ils échouent, ils puissent avoir recours au plan B. Qui saisit cet aspect-là? Pour Géhazi, ça n'a pas coulé. Donc ne pense pas que
Est-ce que Dieu était avec Élisée? Oui. Est-ce que le miracle était à travers l'onction de ce qu'il va dire? Oui. Mais quand c'est entre les mains de Gazi, ça finit. Heureusement qu'il avait un plan B, n'est-ce pas? Lui-même, il est parti. Et lui-même, il a apporté la vie. Dans l'administration stérile, comme on parlait hier, c'est au cas où tu finis par établir un organigramme sans poser la question, est-ce que la personne qu'on a placée ici a de quoi transmettre ce que Dieu nous a donné? Si tu as compris, je ne veux pas trop I don't want to dwell so much on it. Je ne voudrais pas beaucoup m'y attarder. I wanted to clarify why we're emphasizing on the fact that spiritual things have dimensions to them. Je voulais juste clarifier le fait que, expliquer pourquoi on insistait sur le fait que les choses spirituelles ont des dimensions qui leur sont propres. And that must be taken into account Et qui doivent être prises en compte in the organization of spiritual things. dans l'organisation des choses spirituelles. Spiritual administration, the way the Holy Spirit handles it, La manière dont le Saint-Esprit gère l'administration spirituelle, as 1 Corinthians chapter 12 and Romans chapter 12 teaches us, comme nous l'enseigne 1 Corinthiens chapitre 12 et Romains chapitre 12, is that in the church, c'est que dans l'Église, the efficiency of the church l'efficacité de l'Église is ruled by the gifts that the Holy Spirit gives. est gouvernée par les dons que le Saint-Esprit donne. Not just by appointments. Pas juste par les nominations. In the church, Dans l'Église, what we need, ce dont nous avons besoin, if it will come from the Holy Spirit, si ça vient du Saint-Esprit, si ça doit si venir, ça doit venir dans l'Église, ce dont nous avons besoin, si ça doit venir du Saint-Esprit, écoute, tu n'as pas en train de saisir. Si on a besoin de l'administration et on veut l'administration qui vient du Saint-Esprit, il va donner ça à l'Église à travers certaines personnes à qui il donne le don de l'administration. Donc le Saint-Esprit régit le corps de Christ avec les dons. Il fait son administration selon les dons qu'il distribue. Il fait sa nomination des gens par rapport, il ne fait pas sa nomination avec des postes, il fait sa nomination avec des dons. Et toi, quand tu vas nommer les gens, est-ce que tu les donnes les dons? Quand tu vas mettre telle personne ici, tu vas lui donner les dons. Les dons. Le Saint-Esprit régit l'Église et le corps de Christ par les dons spirituels qui émanent de lui-même. Donc il ne met jamais personne quelque part qui va échouer. Qui a compris? Donc le Saint-Esprit est plus efficace que tous les organigrammes qui sont tellement beaux à nos yeux. Parce que dans nos organigrammes, tu vois tel, il a telle éducation, il a étudié les finances,
tu le mets à la caisse. Il a fait les finances. Est-ce qu'il ne vole pas? Qui m'a compris? Tu veux établir un caissier. Est-ce qu'il a le don de gérer l'argent sans que l'argent ne puisse le renverser? Qui a compris? Son éducation dans les finances vont l'aider à cacher son vol aux yeux des profanes. Donc il va ruiner bien l'église avant d'être découvert. Si on mettait un con, un boutoukou là-bas, on allait vite attraper quand il a volé. Quand on prend quelqu'un qui a été bien formé, mais qui n'a pas ce don de la part du Saint-Esprit, et on le met là-bas, il va toujours ruiner l'église et il va rendre ça avec la seule valeur que ses études auront, c'est qu'il va bien masquer ça pour qu'on ne le découvre pas. Les gens n'ont pas bien regardé comment Dieu a géré notre ministère. Quand le Seigneur met le frère Jacques Yugan pour diriger CPH, le frère Jacques, c'est un ingénieur de forêt. Et il n'a jamais fait l'imprimerie. Est-ce que CPH a marché entre les mains du frère Jacques? Est-ce que le frère Jacques avait reçu la personne qu'il fallait mettre là? Quand le frère Jacques met Céline Bidja, à l'époque c'était Céline Mbessaï. Quand il met Céline Mbessaï pour traduire les livres, et la sœur Céline a étudié Histoire Géo à l'université. Elle est une enseignante de Histoire Géo. Est-ce que la traduction des livres, est-ce qu'elle a transmis le message du frère Jacques en français? Et on a des doctorantes. Il connaît tous les éléments techniques. Mais toute leur connaissance des éléments techniques les aide simplement à vouloir changer le message de l'auteur. Quand il vient là-bas, il ne sait pas l'auteur. Ils ne sont pas un moyen de transmission de son message. Ils sont un moyen de tordre le message. On ne dit pas comme ça. Dans le bon langage, on ne dit pas comme ça. Là où Dieu a placé les gens selon leurs dons. La sœur Esther Kona, elle est un comptable. Bamilike. C'est-à-dire que l'argent est dans le sang. Et on l'a amené, Dieu l'amène à prier, à développer l'intercession. Il y a quoi avec l'argent là-dedans? Le secrétariat spirituel du frère Isaac, quand ça avait commencé, la personne qui gérait ça, c'était Henriette, le professeur Henriette Kapna, chimiste organique, professeur de l'université pour faire secrétariat. Il y a quelle logique là-dedans? Mais elle nous a ouvert les portes de l'Angola,
Elle nous a donné le pays du Bénin. Et il y a des pays tout entiers qui sont dans notre œuvre à cause de ce secrétariat par le Saint-Esprit. Donc si le frère Zach devait faire comme nous, tu as étudié quoi? Faisons un pool de ressources, c'est-à-dire rassemblons tous les capacités, les aptitudes. Faisons un pool. De sorte que quand on a besoin des ingénieurs, on envoie les ingénieurs là-bas. Est-ce qu'on a envoyé les ingénieurs quelque part sans qu'ils ne finissent par quereller jusqu'à ce qu'ils nous disent que ça ne peut pas être fait? Ce nouveau engouement de faire l'administration selon le monde, c'est-à-dire chercher les gens entre guillemets par rapport aux compétences. Est-ce qu'il a le fardeau de ce qu'on veut faire? Les choses comme on voyait entre Moïse et Jéthro là, est-ce qu'il est sous fardeau? Est-ce qu'il veut que la chose de Dieu marche ou bien il veut que sa réputation soit établie par son chef d'œuvre qui va établir? Il veut quoi? Pour préparer la nourriture pour la convention, on a eu beaucoup de miracles de nourriture. Le riz s'est multiplié plusieurs fois. Je pense qu'on doit même raconter cette histoire aux sceptiques. Parce que les sacs de riz se sont multipliés ici sous nos yeux plusieurs fois. The abundance from the others. Et il n'a pas demandé l'abondance des autres. God can take the last meal from somebody's mouth. Somebody is going to cook the last meal put into his mouth, and that is the person that God says, go and take. Dieu peut prendre quelqu'un qui est en train de préparer la dernière nourriture. Dieu peut prendre le dernier repas de quelqu'un qui est en train de faire sa dernière nourriture. Dieu prend ça. And somebody has, like Nabal. Et quelqu'un d'autre comme Nabal, he has a party like a king. Il a une fête comme un roi. And David, the leader, et David, le dirigeant, come and ask Nabal, vient lui please, demander, Nabal, let us find favor in your s'il eyes. te plaît, permets qu'on trouve faveur à tes yeux. He harvested insult. Ce qu'il a eu là, c'était des insultes. There are many servants these days Vraiment. De nos jours, il y a beaucoup de serviteurs who are running away from their qui masters. fuient leur maître. And then they come to me Et ils viennent me voir that I should take the food that I have prepared for my servants. pour que je prenne la nourriture que j'ai apprêtée pour mes serviteurs. That is what happens to calculating with what your eyes think that people have. C'est ça qui arrive à ceux qui calculent sur la base de ce que leurs yeux pensent que les gens ont. They will insult. Ils vont t'insulter. Will they see the call of God on your life? Est-ce qu'ils vont voir l'appel de Dieu sur ta vie? They will see you as, they will remind you about your earthly uselessness, that you are somebody's servant, a vagabond earthly servant running around. Ils vont te rappeler que tu n'es qu'un serviteur vagabond qui fuit, que tu n'es qu'un serviteur vagabond. Ils vont te rappeler ta classe sociale selon le monde. Est-ce qu'ils voient l'appel de Dieu sur ta vie? Do they see God's call on your life? Est-ce que tu as de la valeur à leurs yeux parce qu'ils aiment Dieu? Do you have any value in their eyes because they love God? Un serviteur fuyard. Tu devais Runaway servant. Tu devais même être content que je ne t'ai pas trahi. You should even be happy that I have not betrayed you.
Now, my own method worked Ma méthode à moi a marché. because that's how God does it. Parce que c'est ainsi que Dieu s'y prend. That's how Brazak taught us. C'est ce que le frère Zach nous a enseigné. C'est ainsi que le frère Zach nous a enseigné à faire. We did not take any money from anybody's pocket. On ne prenait l'argent de la poche de personne. On n'a pas pris l'argent dans la poche de qui que ce soit. But God gave us Mais Dieu money for the convention. Mais Dieu nous a donné de l'argent pour la convention. Beaucoup. A lot of it. And gave us food. Et il nous a donné de la nourriture. A lot of it. Beaucoup de nourriture. And gave us people. Et il nous a donné des gens Who did well. Qui ont bien travaillé. He gave us people. Il nous a donné des gens In whose hands chicken multiply, bread multiply. entre les mains de qui le pain s'est multiplié, les poulets se sont multipliés. Le poulet se multiplie, le pain se multiplie. Yam. Les ignames se multiplient. Les pommes de terre. Les pommes de terre. La nourriture déjà préparée même. Food that's already cooked, even. Entre leurs mains. In their hands. It worked. Ça a marché. If we put there. Si on avait mis à leur place. Those who did hotel, ceux qui ont des hotel management. Ceux qui ont fait la gestion hôtelière. And who know how to calculate. Et qui savent comment calculer. One bag of rice. Un sac de riz. Can only feed. Ne peut nourrir que. The Holy Spirit. Le Saint-Esprit. Governs the church of the church. Gouverne l'Église. By spiritual gifts. Au travers des dons spirituels. He is the one that positions everyone who believes. C'est lui qui positionne quiconque croit in the body. Dans le corps. And gives the person the capacity to function in that position. Et donne à la personne la capacité de fonctionner dans cette position. You're not understanding me. 1 Corinthiens parle du fait que la main ne peut pas dire à l'autre, je n'ai pas besoin de toi, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit, toi tu n'as même pas le choix. Tes ambitions sont inutiles. Parce que si tu as vraiment cru, c'est le Saint-Esprit qui baptise chaque croyant dans le corps de Christ. Et un aspect de ce baptême, ça veut dire que s'il a décidé de te mettre dans le pied, de faire de toi une partie du pied du corps, la bonne chose pour toi, c'est d'être le meilleur pied que le corps peut avoir. Mais rester là pour dire, les autres ne sont que les yeux. Ils voient toutes les visions. Il n'y a que moi qui dois ramasser toute la poussière et tout la boue. Et le Saint-Esprit est souverain par rapport à qui il met où. Ce n'est pas les brimeurs, les dirigeants brimeurs qui ont inventé la théorie des dons spirituels pour sauvegarder leur position. C'est le Saint-Esprit qui est souverain. Et il met les gens selon sa souveraineté. Et il ne te demande pas, tu as le diplôme en quoi? Avant de choisir là où ça convient de te mettre.
Qui a compris? Il ne te demande pas quelle formation est-ce que tu as suivi pour que tu sois utile dans le ministère. Donc, les gens ont cessé de demander à Dieu de leur montrer son appel pour leur vie. Et de plus en plus, même les enfants qu'on est en train de bâtir, ils ont confiance par rapport aux compétences qu'ils ont acquises dans leur formation et dans leur parcours. Et ils essaient d'appliquer ça dans le ministère. Et ils finissent par créer des jalousies inutiles. La Bible dit, la connaissance enfle, l'amour édifie. Possédé par l'amour, possédé par un fardeau, on bâtit. Possédé par des connaissances, on s'affirme, on montre son importance et on s'attend à ce que les autres reconnaissent notre parcours et qu'ils se taisent parce que nous qui parlons, nous sommes les experts. Please, I would like two people to come and pray. Hallelujah. Amen. I'll mention one more thing and then I'll drop that topic. Je vais est calqué sur le modèle du Père, de l'œuvre du Père. The Father built a church. Le Père a bâti une église. First of all, tout d'abord, he built a church, what you can call the body of nations. Ce qu'on peut appeler le corps. First of all, tout d'abord, he built a church. Il a bâti une église. What we can call the body of nations. Ce que nous pouvons appeler le corps des nations. The Bible says, la Bible dit, from one man, d'un seul homme, he made all the nations that inhabit the earth. Il a fait toutes les nations qui habitent la terre. From one man, d'un seul homme. We are not going to deal with God's building of the body of nations. Nous n'allons pas traiter de Dieu bâtissant le corps des nations. Nous n'allons pas parler de cet aspect. But the Lord God called Abraham. Mais Dieu a appelé Abraham. And he built a church for his purposes. Et il a bâti une église pour ses desseins. From one man, d'un seul homme, through the different stages, à travers les différentes étapes, we see how God was building an organ for his testimony. Nous voyons comment Dieu était en train de bâtir un organe pour son témoignage. Israël is the Father's church. Est l'église du Père. Israël, c'est l'église du Père. And the church et l'église is the son's Israel. C'est l'Israël du Fils. When you look at how God the Father built his church, lorsqu'on considère comment Dieu le Père a bâti son église, through the 12 stages, à travers les 12 étapes, from Abraham, depuis Abraham, to the millennium, jusqu'au millénium, we don't need to go to the world. Nous n'avons pas besoin d'aller au monde.
d'aller dans le monde, de recourir au monde, to learn how to build God's church. pour apprendre comment bâtir l'Église de Dieu. Like the Son, we can learn from the Father. Tout comme le Fils, nous pouvons apprendre du Père. Like the Lord Jesus, Tout comme le Seigneur Jésus, we can learn to be leaders, spiritual leaders. nous pouvons apprendre à être des dirigeants spirituels. China is probably the oldest existing dynasty. La Chine est probablement la plus ancienne dynastie qui existe. But spiritually, Mais spirituellement, Israel as the people of God Israël, en tant que peuple de Dieu, provides for us a school of leadership and a school of spiritual administration without pay. constitue pour nous une école de leadership et une école d'administration spirituelle hors pair. What I'm going to say may only interest a very few people. Ce que je vais dire là pourrait n'intéresser qu'un très petit nombre de personnes. As our ministry is growing, À mesure que notre ministère grandit, growth provides the temptations for us to borrow administration from the world. la croissance nous apporte les tentations d'emprunter l'administration du monde. Speak. À cause de la croissance, nous sommes exposés à la tentation d'emprunter l'administration selon le monde. No spiritual community has grown without backsliding and interruption for 400, 500 years. Aucune communauté spirituelle n'a grandi sans faire face à la régression. Please. Dans l'histoire de l'Église, il n'y a pas de communauté à partir de laquelle on peut apprendre parce que du début jusqu'à peut-être 400 années, ils ont marché avec Dieu, de sorte qu'on peut apprendre d'eux. Mais je suis en train de dire qu'Israël, pendant une période de 2000 à 3000 ans, a marché avec Dieu en suivant des stades, des étapes différentes dans son évolution, de sorte que nous, à qui Dieu a donné une œuvre, on peut apprendre d'eux au fur et à mesure que l'œuvre grandit. Comment gérer l'œuvre à cette étape? Comment gérer l'œuvre à telle autre étape? Qui a compris? On n'a pas besoin d'aller emprunter les principes de l'administration dans le monde. Israël a fait les 700 années qui faisait la première étape, l'étape des ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'à Joseph. Pendant 700 années, ils sont partis d'Abraham et Dieu a fait le filtrage. Il a filtré la maison. Il a enlevé Ishmaël et il a enlevé tous les descendants de Ketura.
pour continuer avec Isaac. Il a filtré avec Isaac en enlevant Ésaü. Parce que Ésaü a introduit le syncrétisme. Il est parti à Mont Séir. Il n'a pas géré le mariage selon l'alliance. Il est parti se mêler avec les habitants de Séir. Et ils ont produit un peuple hybride, un peuple mulatto. Ils ont créé un hybride spirituel. Donc comme tous les hybrides, il a vite mûri parce qu'il est devenu un royaume 400 années avant que Israël ne devienne un royaume. Parce que tous les hybrides, tous les métis, quand tu fais les greffages, tu as une accélération de maturation qui n'est pas naturelle, qui n'a pas suivi les lois de la croissance. Ésaü a quitté la terre promise, il est parti à Mont Séir. Il s'est mélangé avec les Édomites. Les habitants de Mont Séir. Et ils ont commencé à bâtir un royaume. Avec un capital à Pau, avec un capital à Ketra, avec un capital. Ils sont devenus vite un royaume. Et vite un royaume qui s'est épanoui, qui s'est exténué. Donc Dieu, pour poser sa fondation, a pris 400 ans. Parce que d'Abraham jusqu'à Joseph, c'est 400 années. C'est 700 années. 700 années où Dieu ne fait que faire le triage. Il ne fait que faire le triage. Faire le triage. Il commence avec Abraham, il enlève Ishmaël, il enlève Ketura. Il recommence avec Isaac, il enlève Ésaü. Ce n'est qu'avec Jacob, et même avec Jacob, on va voir qu'après 1300 années, tout ce qui va rester de tous les enfants de Jacob, après la captivité et après les souffrances, ça sera ce que le livre de Zacharie appelle la maison de David. La maison reconstituée de David. Parce que dans l'Israël où le Seigneur Jésus est venu, il n'y avait plus les Reubenites, il n'y avait plus les Danites, parce que la captivité babylonienne et assyrienne avait détruit toutes les tribus. Donc même avec Jacob, même avec les patriarches, Dieu a trié une troisième fois jusqu'à ce qu'on se retrouve au temps du Seigneur Jésus avec ce que la Bible appelle. En ces temps-là, je vais rebâtir la maison de David et reconstituer ses ruines. Donc on voit à partir des ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches en Égypte, les fils de Jacob qui sont devenus des familles et des clans jusqu'à Moïse. Et ça fait 420 ans. Maintenant, à l'Exode, il sort pour fusionner maintenant comme une nation autour de Dieu, autour d'une alliance avec un dirigeant qui va les former en une nation. Ce processus d'essayer de les former en une nation a duré 400 autres années, de Moïse jusqu'à Samuel, avec les juges. Et de là, on entre dans le royaume d'Israël, commençant par Saül, jusqu'à tous les descendants de David, jusqu'à la déportation à Babylone. Voilà le royaume dans son ascendance, dans son déclin. On peut apprendre. Est-ce qu'on est devenu déjà une nation? Nous, on est en train de se battre pour devenir une nation. J'essaie de ramasser tous les tribus éparpillés là, avec toutes nos hostilités entre nous.
pour qu'on puisse former une nation dans l'émergence, pour que Dieu puisse avoir un organe de mission. Si on devient une nation, Dieu peut susciter parmi nos enfants des gens comme David, selon son cœur, qui va obéir, qui va suivre toutes les alliances des pères. Et entre leurs mains, on va devenir un royaume, un mouvement de Dieu. Et même si ce mouvement est détruit à cause des dirigeants infidèles, on va devenir un mouvement spirituel comme Israël dans le diaspora. On va s'éparpiller dans tout le monde et on va devenir un mouvement spirituel comme le diaspora, avec nos Daniel et nos Néhémie et nos Esdras et tous nos. Avec Zerubbabel, on peut se reconstituer encore en une nation et on recommence jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne et le Christ et le but est accompli et la maison de David, quand il rejette le Seigneur Jésus-Christ, rentre encore dans cette deuxième diaspora. Et à la fin, c'est le figuier qui repousse, comme parle Matthieu 25. La nation, la résurrection de la nouvelle nation d'Israël, qui marque le début du millénium. Et le règne éternel de David. C'est une histoire qui couvre 7000 ans. Si tu veux étudier le passé de notre ministère pour comprendre et étudier l'avenir de notre ministère, tu peux parcourir les 12 étapes de l'évolution de l'Église de Dieu et les problèmes qu'ils ont confrontés et comment Dieu a géré ça. Qui a compris? On peut apprendre. Parce que même le Seigneur Jésus, il commence et il nous laisse avant de partir. Et même dans le livre d'Apocalypse, on voit déjà les 9 corps vivants que le Seigneur est en train de bâtir. Le corps des apôtres, le corps du ministère, le corps du Christ quand l'Église vient à l'existence, le corps des anciens. Et en Actes chapitre 15, quand l'Église, avec beaucoup des apôtres, ont commencé beaucoup, Dieu prend les dirigeants venant, représentant chacun de ces mouvements qui vient de Dieu, qui est sous un apôtre légitime. Et ils se rencontrent à Jérusalem pour le premier concile de Jérusalem. Et on a le corps des dirigeants par rapport maintenant à l'œuvre. Et ces corps de dirigeants, quand les hérésies envahissent l'Église et l'Église devient tellement mondaine, Jean nous parle des corps des amis, ceux qui restent fidèles à ce que Christ a donné par rapport à sa commission. Et quand même ces corps des amis sont fidèles, dans l'Église organisée qui reste, le corps de Christ qui reste là, comme une prostituée, Dieu commence à ressortir pour lui-même un corps de vainqueurs. Et parmi les corps de vainqueurs, les compagnons de l'agneau dans l'éternité, qui vont faire avec l'agneau un corps pour être proche de lui. Ils sont les prémices de la rédemption. Ils vont être le corps, les compagnons de l'agneau, les gens autour de lui immédiatement, malgré l'Église qui habitera la nouvelle Jérusalem. Donc on peut apprendre. À quel niveau? Dans l'administration de l'œuvre de Christ dans le Nouveau Testament a toujours été par la constitution d'un corps. Quand il était en train de sauver beaucoup de gens en Israël, pêle-mêle, avant de commencer l'Église, parce qu'il n'avait pas encore versé son sang, il a constitué le corps
des apôtres. Quand il est mort et il est ressuscité, parmi les 500 témoins qui ont témoigné de sa résurrection, il y a les 120 qui se sont tenus avec lui pour démarrer sa mission. C'était ce qu'on a enseigné aux enfants, le corps du ministère. Et partout où l'église a été implantée, ceux qui devaient diriger l'église pour représenter les intérêts du Christ, qu'on appelait les anciens, pour chaque église, il y avait le corps des anciens. Et quand les églises ont beaucoup multiplié et les problèmes commençaient à surgir maintenant d'église en église, et les problèmes, les dirigeants représentatifs de chacun de ces mouvements se sont réunis à Jérusalem pour constituer un corps de dirigeants. À quel niveau de notre évolution est-ce que Dieu n'a pas pourvu à comment on devait gérer l'organisation de notre ministère? Toutes ces assemblées générales et ceux qui réagissent contre les assemblées générales, ils proposent quoi? Ils proposent quoi? Juste le désordre. Mais je m'arrête là. À chaque niveau de l'œuvre de Dieu, Dieu forme un corps vivant pour diriger son œuvre. Si c'est au niveau des églises locales, il y a le corps des anciens. Quand c'est au niveau de l'œuvre, quand ça s'est répandu, on constitue un corps de dirigeants. Ainsi de suite. Dieu ne nous a pas laissés sans lumière par rapport à l'administration, ni même par rapport à l'organisation. Le Saint-Esprit fait une bonne administration. Et le modèle du travail du Seigneur Jésus-Christ nous laisse un modèle qui est déjà devant nous. On n'a même pas encore atteint les limites de là où Jésus est arrivé avec son œuvre pour qu'on puisse lui dire, enseigne-nous, parce qu'on a dépassé tout ce que Dieu a déjà fait dans l'histoire. On n'a pas encore atteint ça. Donc on peut se critiquer intensément si on est en train de dévier par rapport à ce qu'on connaît que le Seigneur fait. Mais ne commence pas à critiquer quand tu ne connais même pas la pensée du Seigneur. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il y a tout le développement d'Israël et on voit comment Dieu se bat pour bâtir un peuple qui vont lui servir de peuple pour son témoignage dans le monde. Ça couvre 7000 ans. Et il est toujours en train de travailler. Parce que David doit revenir dans le millénium. Quand Jésus-Christ aura enlevé toute rébellion, il va établir le règne de David. Et il y aura le millénium, le millénium. Là où Dieu fera son habitation avec l'homme. J'aimerais que 3 personnes viennent prier. Laisse cette approche panoramique. Mais la Bible nous est donnée pour qu'on puisse apprendre si on est humble. Le problème, c'est qu'on ne tourne pas vers la Bible pour apprendre parce qu'on est rempli d'un peu de connaissances. Notre tête est remplie de comment on a géré Onaref. Comment on a géré Faycom. Les gens viennent ici et disent, j'ai géré Matgeni et Maïtu. Donc,
Il faut que vous m'écoutiez parce que j'ai de l'expérience dans l'administration. Mathieu dure depuis combien de temps? Il gère les briques et il gère les câbles qui ne vont même pas aux toilettes. Hein? Et pendant combien de temps même? Et on a devant nous un peuple de Dieu. Et comment Dieu a fait. Quand Dieu dit, je vais secouer, dans la prophétie de Cindy Jacob, quand Dieu dit que je vais secouer la maison une troisième fois, il fait allusion à quoi dans la Bible? Dieu ne produit jamais une fondation quand il n'a pas secoué 3 fois Abraham, Isaac, Jacob. Nous on répète, on sait que ça vient d'où? Quand il appelle Abraham, il va secouer la maison. Lot va tomber, Ishmaël va tomber. Les gens qui ont commencé le ministère avec toi, ils vont finir par se séparer parce qu'ils veulent te rivaliser. Et même ton enfant, certains de tes enfants, ils vont chercher la prospérité. Ils vont chercher le succès, la prospérité de ces mondes comme Ishmaël. Et ils vont devenir une grande nation. Et même Isaac, que Dieu a choisi. Il commence, il creuse tous les puits que Dieu et Abraham a creusés. Il les appelle par le même nom que son père a appelé. Il rentre au modèle de son père. Mais même comme ça, il produit un fils appelé Ésaü, qui n'a pas le cœur pour les choses de Dieu. Lui aime la chasse. Sa mère était une pèlerine sans père. Elle épouse un mari qu'elle n'a jamais vu. Ça, c'est une grande manifestation de la foi. Est-ce que tu imagines le genre de femme qui rencontre un étranger à côté de robinet? Et le monsieur commence à lui mettre la bague et l'a fiancée à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle arrive, sa mère même pense qu'elle sera de leur côté pour demander d'attendre 10 jours. Elle dit, je pars. Elle part où? Est-ce qu'elle a même vu le gars? Mais ça montre ce que sa mère était, une femme de foi, qui voit ce qui est encore invisible comme étant réel. Et son père était un miracle, fils d'un nanogénaire et d'un centenaire. D'une nanogénaire et un nonagénaire et d'un centenaire. Impossible. Il défie toutes les lois de la génétique. Son père est miracle, sa mère est pèlerin, mais Ésaü est charnel. Il n'a pas d'appétit pour les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, j'ai détesté, haï Ésaü. Comment un homme peut être comme ça, complètement contraire à ses racines? Il n'y a pas même un peu de foi. Il part, pour lui, toute cette affaire de vouloir attendre épouser une femme qui va partager ta foi. Il ramasse ici
il l'épouse. Et il trouve que celui-là fâche sa mère. Il part encore, il ramasse un autre mauvais. Il l'épouse. Pour lui, charnel. Il n'y a pas de foi, rien de... Quand sa mère se fâche et son père se fâche, il part maintenant pour aller compliquer les choses. Il part prendre la fille d'Ishmaël. Pour lui, c'est notre tribu. C'est notre tribu. Est-ce que vous voyez comment un homme peut avoir des racines spirituelles et être complètement con? Spirituellement, Jacob, escroc, plein de péchés, mais avec un cœur qui aspire aux promesses éternelles que Dieu a faites, à l'héritage de la famille. Et même avec Jacob, Dieu secoue encore les 12 patriarches. Et même parmi les patriarches, il n'y a même pas Joseph qui traverse l'Autriche. L'Otami. Il n'y a même pas Joseph qui traverse l'Otami. Comment tu peux traverser l'Otami quand ta femme, c'est la fille de la souveraine sacrificateur d'un idole? Même si ton père est spirituel, comment? Le sang aussi de leur mère a fini par les limiter. Que 3 personnes viennent remercier le Seigneur. On a une grande encyclopédie d'administration pour apprendre. Amen. On a un grand manuel d'organisation organique à partir duquel apprendre. Si nous, on veut apprendre. Le problème, c'est que quelques-uns qui sont venus du monde avec une petite connaissance, qui monte la tête comme le tapioca de Muyoka. Priez pour qu'on rentre dans l'administration de Dieu et qu'on rentre dans l'organisation de Dieu, qu'on maintienne la vie, ce qui est organique, et qu'on apprend de Dieu comment le maintenir. Il ne nous a pas laissé sans lumière.